aujourd'hui, on vous a préparé un petit moment un peu spécial parce qu'avec Chloé, Mathis et Isaac, on avait très envie de chanter et danser pour le Seigneur parce qu'on trouve que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Alors je vous invite, vous tous, à vous lever si vous êtes assis sur votre canapé ou une chaise ou je ne sais où, à vous lever, à pousser les tables, les canapés et à prendre tout le monde par la main et on va chanter et danser tous ensemble pour le Seigneur, ok? Vous êtes prêts? Bon, je compte sur vous. Alors, la première chanson, vous la connaissez normalement très bien. C'est parti! Hop, non, attendez là, ça va pas trop là. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui se sont pas levés du tout là et qui sont pas du tout en prêt pour chanter et danser pour le Seigneur là. Allez, un petit effort. Prenez-les par la main là, ceux qui veulent pas là. On est trop contents, c'est notre super héros Jésus. Alors, montrons-lui. On recommence. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 C'est vrai, Seigneur. Amen. On continue? Vous êtes prêts? Un deuxième. Celui-là aussi, je suis sûre que vous allez le reconnaître. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Allez, vous êtes prêts? Il est au de l'eau, et autour de moi. Il est en haut, en bas, derrière, Et autour de moi. il est en haut, en
Bonjour, nous allons aujourd'hui terminer cette série sur les super-héros de la Bible. Non pas que la liste soit terminée ou complète, la Bible regorge de tellement de personnages mauvais, méchants, sombres et ténébreux que nous n'aurions pas assez d'une année pour tous te les présenter. Si tu te rappelles bien, nous avons étudié différents personnages qui avaient des titres un peu spécifiques. The Devil, Jealous Man, Fatal Beauty, Insult Man, Cruel Woman, Super Tyranno, Double Face. Romains chapitre 1. Dans leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversités. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté et d'envie. Des pensées homicides, un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, intrigants, perfides, ils sont toujours prêts à se dénigrer et à se calomnier les uns les autres, en secret ou même au grand jour. Dans leur cœur, ils haïssent Dieu et blasphèment son nom. Violents et arrogants, ils prennent tout de haut. Ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Ils méprisent leurs parents et se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles aux bons conseils. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole, pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables et dénués d'esprit de réconciliation. La Bible nous dit et nous prévient qu'il y aura des super-héros jusqu'à la fin. Aujourd'hui, permets-moi de te présenter l'histoire d'un homme qui a commencé très mal. La Bible nous le présente comme un adversaire farouche, un adversaire tenace contre Jésus et ses amis. Je te laisse découvrir son histoire. À tout de suite. On me dit que tu professes une très étrange et très dangereuse doctrine. Je prêche la parole de Jésus. Pourquoi te rends-tu la vie aussi difficile? Pourquoi fais-tu cela? Écoute-moi, roi Agrippa, je t'en conjure, et sache que les choses que je dis sont vraies. Autrefois, on me connaissait parmi les Juifs sous le nom de Saul de Tarse. Je passais ma vie à poursuivre ceux qui croyaient en Jésus. Je les jetais tous en prison, et j'étais indifférent quand on les mettait à mort. Mais un jour, alors que je me rendais à Damas pour y poursuivre mes persécutions, une lumière venue du ciel, plus brillante que le soleil, descendit sur mes compagnons et moi. Alors que nous étions à terre, j'ai entendu une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'était notre Seigneur ressuscité, Jésus au roi. Dès ce moment, je suis devenu aveugle. Alors, il m'a ordonné de poursuivre ma route vers Damas. Et là, alors que j'étais étendu, attendant la mort, j'ai eu la vision d'un saint homme qui ensuite vint vers moi et me bénit en disant « Frère Saul, recouvre la vue. » Et il m'ordonna de me lever et d'aller prêcher. Et depuis ce jour céleste, ô roi, j'ai été le serviteur obéissant de cette sainte vision. Ma doctrine n'est pas dangereuse. Ma doctrine n'est pas non plus étrange. Car tout ce que j'ai déjà dit, Moïse et les prophètes l'ont dit avant moi. Jésus souffrira, mourra et ressuscitera d'entre les morts. Une fois à Rome, Paul fut emprisonné, relâché, puis remis en prison. Mais il n'abandonna jamais son ministère. De sa cellule, il écrivait des paroles d'encouragement. Aimez-vous les uns les autres. Ayez le cœur tendre. Pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné. Et aussi, je peux accomplir des miracles grâce au Christ qui m'en a donné la force. Saul pensait être du bon côté. Malheureusement, la Bible le présente comme un super-héros. Et il a fallu qu'il se confronte au héros ultime, au héros tout-puissant qui est Jésus lui-même, pour que sa course soit arrêtée. Et qu'il capitule devant lui, qu'il reconnaisse que Jésus était plus grand, plus fort, et que c'était lui qu'il fallait suivre. Toi aussi tu as le choix. Être un super-héros, ou alors avoir une véritable rencontre avec Jésus, le héros par excellence, celui qui vient de Dieu lui-même, et devenir un super-héros.
Pas besoin de cape pour ça, pas besoin d'équipement. Simplement le fait de capituler face à Jésus. D'accepter que tu as fait fausse route. D'accepter que c'est lui que tu dois suivre. D'accepter que c'est en lui que tu dois avoir foi. Saul a compris qu'il fallait qu'il change de camp. De super zéro, il est devenu super héros. Maintenant, je te mets au défi d'arrêter ta course folle, ta course fausse, et de faire le bon choix. Veux-tu suivre Jésus? Veux-tu devenir avec lui un super héros? Veux-tu faire du bien autour de toi? Veux-tu vivre une vie qui vaille le coup d'être vécue? Il est temps pour toi de faire le bon choix. Je t'y encourage et je prie que le Seigneur t'assiste. À très bientôt.